Et je vais créer d'abord un premier test afin de vérifier si votre installation fonctionne. Je vais changer la méthode qui était ici par défaut. Et on remarque au passage la décoration de la méthode pour indiquer qu'il s'agit d'un test unitaire. Je vais seulement remplacer test 1 par le code suivant. Arrange, on prépare l'environnement. Act, on exécute des méthodes, par exemple, du projet sur lequel portent les tests, et on évalue le résultat. Vérifier si le résultat obtenu correspond au résultat attendu. Je vais simplement ajouter une ligne de code sur assert pour faire un test très de base. Je tape le mot assert, point, et plusieurs actions sont possibles qui vérifient si l'argument passé est true. Faisons un test très basique. True. Alors, true est certainement égal à true. Comment faire maintenant pour rouler le test? Allez dans Affichage, Explorateur de test. Vous devriez avoir une fenêtre qui s'ouvre dans les termes suivants, peut-être pas au centre de votre écran, mais à quelque part dans les volets. Pour rouler les tests, cliquez simplement sur la flèche verte et le test est vert. Si on déballe les chevrons, on arrive au test que j'ai fait, qui est ici. J'ai ajouté le code suivant. Les deux lignes suivantes indiquent là où se trouve mon API. J'appelle ici mon API qui est en fait une méthode. Bonjour. Et au retour, je vérifie si la valeur attendue est égale à la valeur obtenue. La méthode devrait retourner Hello World avec un point d'exclamation. Je retourne dans mon API, je m'en vais dans Programme. C'est ici qu'on retrouve les points de terminaison. Je descends et je vais ajouter le point de terminaison qui va retourner Hello World. Juste avant la ligne Run, j'ai ajouté la ligne suivante. On retrouve dans le premier argument de get le nom de la route, bonjour, qui correspond à bonjour ici. On aurait pu l'appeler n'importe quoi et ça aurait fait la même chose, en autant que les deux coïncident. Et ça retourne la valeur Hello World. Et pour que notre API soit visible à partir de nos tests unitaires, après la ligne Run, je vais ajouter ce qui suit. Public, partial, classe, programme, accolade, accolade. CTRL S, je reviens dans les tests unitaires. Je clique sur la pastille avec le bouton gauche. Exécuter. Ça va exécuter seulement ce test-là. Très pratique si vous avez des dizaines de tests et vous ne voulez pas tous les exécuter. J'ai oublié d'inclure le projet API dans mon projet de test. Je m'en vais dans Dépendance, bouton droit. Ajouter une référence au projet. Min API, je le coche. OK. Bouton gauche sur la pastille rouge maintenant. Je vais cliquer sur Exécuter. Le test est vert, donc le test est un succès. On pourrait vérifier si vraiment ça fonctionne correctement. Je vais aller en Hello World. Hello, je vais ajouter simplement un X et je vais rouler le test à nouveau. En cliquant bouton gauche sur la pastille verte, exécuter, le test devrait être rouge et on va être en mesure de voir la raison pour laquelle le test ne passera pas. Dans mon explorateur de test, si je clique sur ma méthode qui est exécutée, je regarde dans la fenêtre d'exécution, on voit que la valeur attendue n'est pas égale à la valeur obtenue. À cause du X, on a une flèche qui indique ici la position 5 ou l'échec du test.